Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à l'IFA de Berlin et je suis cette fois-ci sur le stand de TCL, une marque dont j'espère qu'on va se reparler quand même assez régulièrement cette année parce que le catalogue de produits est vraiment très vaste. Je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui dans la course et le rush de cette IFA de vous parler des moniteurs de gaming, des barres de son, etc. Mais c'est quelque chose que j'espère on retrouvera. On va surtout s'intéresser à ce qui est juste là, c'est la partie téléviseur avec ces fameuses gammes mini LED, 4K, 8K. Et puis TCL a aussi dévoilé ici un Cinema Wall 136 pouces, la technologie tout simplement micro LED, la réponse de TCL à Samsung notamment. Allez, c'est parti, je vais retrouver Olivier pour se parler de toutes les nouveautés TCL à l'IFA. Regardez, du gaming, de la télé. Et puis ensuite, on a toutes les autres divisions du constructeur. C'est parti, on va se parler de la télé. Salut Olivier. Salut David. Comment vas-tu? Ça va super bien. C'est quand même pas mal de se retrouver pour cette IFA. Ouais. Où vous aussi, vous faites partie de ceux qui ont un max d'annonces à chaque fois. C'est ici qu'on a découvert, post-CES évidemment, mais souvent c'est la concrétisation du gros de vos technologies. Et là, on est à côté de produits en gamme importants. Ouais. Le C735. C735, tu connais déjà. Ouais. Et là, on a un 98 qu'on a récemment introduit en France. C'est le plus grand QLED du marché, en 98 pouces. Et certainement le plus, de loin, le plus abordable. Bon, on a frappé un grand coup, on a frappé un très grand coup. Il est vraiment abordable. Allez, mets des chiffres sur tout ça. Vraiment, tu demandes des chiffres, tu veux savoir? Tout de suite. Ouais. Ok, non, mais tu sais pas, il n'y a rien de secret. Tu vas sur Internet et tu verras que ce produit, il est aux alentours de 5 à 6 000 euros selon les points de vente. Oui. Alors qu'habituellement, c'est des produits qui se trouvent à 10 000 12 000 euros. Ouais. Donc là, on a frappé vraiment un très grand coup. En plus, il y a des animations, des ODR tout au long de l'année. Et en plus, on sait qu'il y a Black Friday, la Coupe du Monde qui arrive. Ouais. C'est aussi la raison pour laquelle on a fait ce 98. Parce que la demande, elle augmente pendant les événements, pendant les Coupes du Monde. Et ce produit-là, en 98, tu as vu la taille, tu as vu, j'ai l'air d'un nain à côté. Mais pour le cinéma, pour le streaming, Netflix, Amazon Prime, pour le sport, parce que c'est du 120 Hz, et pour le gaming, c'est exceptionnel de jouer, de regarder un spectacle sur un grand écran comme ça. Voilà. Tu as remarqué, il n'a pas de bord. Ouais. Donc c'est vraiment le cinéma à la maison. Ok, alors bon, là on est un peu sur... là tu es en train de me vendre du rêve avec ton produit. Ouais, regarde, il est là. Mais donne-moi de la caractéristique technique. C'est un téléviseur donc QLED, c'est de la technologie LCD avec du Quantum Dot. On n'est pas sur ce C735 sur du rétroéclairage mini LED, on est d'accord? Alors exact. Voilà, on est sur un rétroéclairage full LED. On est sur un rétroéclairage full LED qui a quand même 296 zones. Donc il y a quand même des zones à l'arrière. Enfin, ça c'est bien, vous communiquez encore les zones, c'est bien. Ouais, mais c'est pas la caractéristique essentielle de ce téléviseur parce qu'on n'est pas sur 10 000 zones. Ouais. Donc oui, c'est du full LED. Les LED sont à l'arrière, je te confirme, elles ne sont pas sur le côté, c'est pas du Edge. Ouais. Et effectivement, la caractéristique essentielle, c'est le QLED, donc c'est ça. La couverture du volume colorimétrique. La deuxième caractéristique essentielle, c'est la luminosité de ce téléviseur. Oui. Ce n'est pas un mini LED, d'accord? C'est un QLED. Néanmoins, il est parfait dans des pièces complètement lumineuses ou le soir, vraiment dans une ambiance sombre. Tu as des noirs hyper profonds, tu le vois là, tu vois à l'écran. Le noir est parfait, il n'y a pas de blooming, le contraste est très précis et il est très lumineux. Donc, luminosité, volume couleur et ce qu'on appelle le motion, donc la capacité à faire 120 images par seconde. Donc pas de juddering, pas de flickering. On sait qu'on est sur des boucles de démo, donc on verra effectivement si on a l'occasion de tester un modèle aussi grand. Chez TCL, vous cochez un peu toutes les cases parce qu'à chaque fois c'est HDR10, HDR10+, Dolby Vision. Bah oui, Dolby Vision IQ aussi, avec un senseur. HDR10+ adaptatif en plus cette année, vous avez mentionné? Non, pas l'HDR10+ adaptatif, il n'y a pas vraiment de contenu, donc il n'y a pas vraiment de demande client non plus. Bien sûr, l'an prochain, mais cette année, pas nécessaire. Écoute, on va quand même descendre en gamme parce que tu m'as parlé d'un tarif du 98, oui, mais avançons un petit peu. On a ce 85 pouces qui est 120 Hz. On passe aux 75, 65 et 55 pouces qui eux sont 144
Hz. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, attention, attention, attention. Je dis, j'insiste, c'est natif. Le panneau rafraîchi 140. On n'insère pas des images ou une double image ou une image noire, black frame insertion pour ta communauté. Le fameux BFI. BFI. C'est pas du BFI, c'est pas du MEMC, Motion Gold. C'est vraiment, c'est pas de la compensation. C'est du natif. Il y a d'autres marques qui font du 144 Hz par interpolation. Vous êtes NVIDIA G-Sync? VRR 144 Hz, FreeSync supporté. Ok. G-Sync dans le plan pour l'an prochain. Ok. Dans le plan, mais du coup, tu mettras à jour ces produits-là? Alors, on a une mise à jour prévue, mais honnêtement, si on a du mal à atteindre la certification, on ne fera pas la mise à jour tout de suite. Ok. Donc, on va pas. Si la mise à jour arrive au milieu de l'année 2023, la nouvelle gamme va aussi arriver. Donc, on verra. Après, de toute façon, chez NVIDIA, il y a de toute façon l'Adaptive Sync qui permet de toute façon de rebasculer de ne pas perdre l'avantage du VRR en tout cas. Même si tu n'es pas certifié G-Sync, c'est pas grave. On a encore le VRR, ça fonctionne bien. C'est juste qu'on n'a pas la certification, le tampon. Comme d'autres constructeurs. Là, je vois qu'il y a en plus un 65. Il y aura des plus petites tailles, notamment. On sait que les joueurs aiment bien les plus petites tailles. Donc, on a effectivement, dans cette série C735, on a aussi introduit un 50 pouces, donc un 55, un 50 et un 43. Ouais. Donc, le 43, c'est vraiment pas mal. Alors, tu verras. Mais le 43, tu fais du 120 aussi? Le 43, il est en 120 Hz par interpolation. C'est une dalle native 50-60. C'est une dalle 50-60. Et là, c'est pas du 144, c'est du 120 Hz par interpolation, ce qu'on appelle le MEMC. Voilà. Donc c'est une interpol. Donc là, on est vraiment honnête, on le dit. C'est un produit qui monte jusqu'à 120 Hz, mais par interpolation. Et puis, on a parlé de l'image, mais côté son, par exemple, Dolby Atmos est supporté partout. Dolby Atmos et en pass-through, donc tu connectes ta barre de son et tu as l'effet Atmos coupé. Alors au-delà du Dolby Atmos, il y a le DTS qui est boudé beaucoup chez TCL. DTS HD, ça plaît. On supporte toutes ces technologies. Vous cochez toutes les cases. On coche la case IMAX, si tu as entendu parler aussi. Oui, bien sûr. Dolby Vision IQ, calibration Kalman. Donc, ça a été introduit. Ça a été introduit aussi. Donc là, je ne vois pas une seule spécification au moment où on se parle qui pourrait manquer sur ce téléviseur. Ok, alors ça, voilà, vous l'avez noté comme moi. On verra au moment des tests ce que ça donne. Cette fois-ci, on attaque le terrain du mini LED. Exactement. Donc on passe de la série C7, C735 à la série C8. On conserve toutes les caractéristiques QLED dont on vient de parler et on additionne, on ajoute le mini LED. Donc ça c'est pour la qualité d'image, mais on ajoute aussi ce qu'on appelle un subwoofer dans le téléviseur. Donc là on est sur du son qui est du 2.1. On a deux haut-parleurs qui font droite-gauche et à l'arrière on a un subwoofer. Mais la caractéristique essentielle, c'est vraiment le mini LED. On a trois tailles d'écran. On est sur du 55, du 65 pouces et du 75 pouces, ce qui est aussi différent de l'année dernière. Alors, on est très très content de ce design. On a un pied central qui est vraiment aluminium, alu brossé. Je ne sais pas si tu arrives vraiment à le voir, mais ça c'est sympa. Le C835 en 75 pouces, c'est celui-ci. C'est celui-ci et on voit bien, donc il est sans bord. Il a ce pied central métal brossé qui est vraiment en ligne avec le cadre métal brossé, sans bord. Et donc la caractéristique de ce stand-là, c'est qu'il est légèrement ajustable en hauteur, deux positions, et on passe les câbles à l'intérieur. Quand tu as une barre de son, même quelle que soit la marque. Alors nous on conseille bien sûr de brancher la barre de son TCL, C935 Redens. C'est complètement prévu pour pouvoir mettre la barre de son ici et régler en hauteur. Et j'ai même sur les séries C7 du dessous, du QLED qu'on a fait tout à l'heure, on a exactement un pied central pour la même raison. Et sur les séries C6 qui sont nos entrées de gamme QLED, on a un stand qui est réglable sur deux positions. Donc tu as la position longue à droite à gauche sur les extérieurs pour mettre ta barre de son. Et puis si tu n'as pas de barre de son, tu peux rapprocher les pieds
pour un encombrement il y a une petite tendance à des barres de son aussi, parfois un peu plus petites. Cette fois-ci, le haut de gamme du mini LED. C'est exactement le flagship, le haut de gamme dans la gamme TCL. C'est le plus haut 4K. Après, on passe sur du 8K. Mais donc, c'est le série C935. Cette année, en avril et depuis, on l'a introduit en 2 tailles d'écran, le 65 pouces et le 75 pouces. Mais là, ce qu'on montre aujourd'hui, ce qu'on a annoncé hier, ce qu'on discute avec nos partenaires, c'est un 98 pouces. On est capable de faire un 85 ou un 98. On propose un 98 qui est mini LED, QLED, donc dans la série C9, les mêmes caractéristiques produits en 98 pouces. Comme on l'a fait pour le 98 pouces QLED, ici on est sur du mini LED. Notre objectif, ça va être de démocratiser, encore une fois, la technologie mini LED. Du coup, là ici, c'est ce qui m'emmène un peu à quelques changements parce qu'effectivement, on a désormais la barre de son qui est intégrée sur la série 9. Métallique. Métallique, ça a un petit peu changé. Effectivement, fut un temps, vous aviez un revêtement tissu sur les barres de son. Côté design, il y a toujours des remarques. Alors, il y a des gens qui nous disent le tissu c'est joli, mais ça prend un peu la poussière. Le métallique est peut-être plus élégant parce qu'ici on a un cadre métallique. Ça, c'est les goûts et les couleurs, tu sais. Et là, effectivement, on a voulu faire cette barre de son métal parce que le pied est métal, brossé, et parce que le cadre est métal. Donc, on trouvait ça plus harmonieux, peut-être moins discriminant d'avoir du tissu ici sur cette barre de son. Elle est siglée Onkyo. Tu as vu, parce qu'à l'intérieur… Historiquement, partenaire. Voilà, c'est notre partenaire, Onkyo, et on a des haut-parleurs Onkyo à l'intérieur, en face avant, important, on en a 2. On a un subwoofer à l'arrière, donc c'est du 2.1, mais on a aussi des haut-parleurs Onkyo verticaux. Pour l'Atmos. Donc c'est du 2.1.2. Ok. Onkyo vertical pour la verticalisation du le Dolby Atmos. Tout à fait. Et compatible Atmos. Ok, tu l'as sur le 75 et sur le 65 ? Oui, on l'a sur le 75 et le 65. J'ai quand même envie que tu essaies de me partager quelques caractéristiques techniques. Bon, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes, on sait qu'on est sur les flagships, d'ailleurs sur les 2 modèles, que ce soit 935, 835, donc HDMI 2.1, 4K 120, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, etc. 4 entrées. Avec 4 entrées HDMI tu peux mettre cette des année. PlayStation, des Blu-ray. C'est bien, vous rejoignez le standard exigible. Voilà. Non seulement on va chercher du 2500 nits, peak brightness, donc c'est énorme, mais là on est sur un noir absolu quand on éteint la zone. Mais ça c'est facile, je dirais, c'est la partie facile. La partie la plus dure, c'est qu'entre cette zone très brillante ici et cette zone noire, de ne pas voir de halo. Là, on est vraiment sur la précision du contraste. Moi, encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner avec autre chose que des boucles de démo. J'espère que tu pourras tester par exemple sur Netflix avec des sous-titres en blanc. Si tu aimes regarder tes films en anglais, en VO. Oui, bien sûr, mais il y a même d'autres manières, mais on voit bien que… Là, tu peux le voir, alors c'est une boucle, c'est vrai, mais avec ta propre mire, je pense que tu pourras constater des vraies améliorations. En plus de ça, on est sur notre 4e génération de mini LED. C'est pas notre premier, c'est notre 4e. Et on a apporté toute une série d'améliorations pour le blooming, pour la précision du contraste, pour la luminosité et pour ce qu'on appelle l'effet du Murat. La plupart des marques vont annuler le Murat par compensation logicielle. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on annule l'effet Murat. Donc, c'est la couleur qui n'est pas toujours uniforme et la luminosité. On le fait directement dès le backlight. Chaque mini LED a exactement les mêmes caractéristiques de courant, de voltage et de puissance. Du coup, le Murat, il est annulé directement à la source. Il n'y a pas de Murat, donc pas besoin de faire ce qu'on appelle une compensation Murat par logiciel, qui est souvent imparfaite. Oui, c'était effectivement une des annonces du CES sur le sourcing des mini LED qui étaient utilisés, qui devaient avoir absolument les mêmes propriétés d'éclairage pour fournir quelque chose d'autre. Donc on est d'accord que là-dessus, de toute façon, on a en plus la surcouche QLED, on ne l'a pas précisé, mais alors bien sûr, c'est une marque. On garde les caractéristiques du C7 et du C8, donc QLED, mini LED.
Bon, alors il y en a des produits sur ton stand et voilà, j'aurais aimé parler peut-être produits, un des peu belles innovations. Écoute, ça je te le dirai au moment des tests, mais en tout cas, effectivement, il y a de quoi faire. Et là, on a basculé côté mini LED TV 8K. Vous avez déjà des références avec notamment X925, etc. Oui. Un produit très haut de gamme aussi. Et là, en fait, on est plus dans un endroit où j'ai l'impression que vous prenez un peu la température avec ce 85 et ce 98 pouces là. Ouais. Effectivement. Alors, sur le marché, on a déjà des produits 8K, on en a 3. On a un 85 Pro, on a un 65 et un 75 X925. D'accord ? Là, on prend la température de la distribution du marché des consos. On est sur les séries C9 et on est en train de discuter, est-ce qu'on devrait introduire un 85, un 98, les deux, plutôt en 4K, plutôt en 8K. Voilà. Donc on prend la température. Ça, c'est pas décidé encore. C'est pas encore décidé. On discute avec nos partenaires et on lancera à la fin de cette année ou début de l'année prochaine un des deux modèles que tu vois ici, soit le 98, soit le 85. Probablement en 8K, mais ça pourrait très bien être en 4K pour aller aussi chercher des tarifs plus intéressants. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la 8K n'a pas encore décollé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour beaucoup, ça peut sembler confidentiel, prématuré. Confidentiel. Et je veux bien croire que quand on est TCL, il faut faire des choix. Alors, il faut faire des choix. Les consommateurs doivent faire des choix aussi sur le portefeuille, sur le budget. Mais tu as quand même des consommateurs qui se disent, quitte à acheter un téléviseur haut de gamme avec un certain budget, pourquoi ne pas s'équiper déjà avec la 8K pour ne pas changer dans 3 ans, 4 ans, je ne vais pas changer de téléviseur tous les 2 ans. Donc si tu as un budget suffisant, de toute manière, nos téléviseurs 8K, je veux dire, font de l'interpolation, donc il n'y a aucun problème pour regarder la 4K sur un téléviseur 8K. Même la Full HD sur un téléviseur 8K apporte une très très grande résolution. Donc il y a un petit avantage à acheter le 8K aujourd'hui, mais le gros avantage c'est d'être prêt pour dans 3 ans, 3-4 ans, quand la 8K arrive. Allez, vas-y, glisse un peu vers le modèle. On glisse par là, on est sur le 85 et on est sur le 98 qui est énorme. En surface, il est ultra fin, bien sûr, c'est un mini LED. Donc avec encore plus de zones, là on parle autour de 10 000 zones sur ce genre de produit. Des puissances lumineuses aussi plus importantes sur ce modèle. On atteint. Alors, sur la série C9 en général, qui est déjà mini LED C9, on communique sur 2500 nits peak brightness, mais sur ce 98, on est capable d'atteindre les 3000 nits, donc encore plus. Maintenant, ce n'est pas forcément nécessaire de le faire. Il faut le contrôler. On a déjà apporté sur le marché un 98 QLED tout à l'heure. On a dit que c'était aux alentours de 5000 €. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher un 98 mini LED à un tarif inférieur à 10 000 €. Pourquoi pas? Ok, et si c'est de la 8K? Si c'est de la 8K, peut-être un tarif aux alentours de 12-13 000 €. Okay. Si c'est de la 4K, un tarif inférieur à 10 000 €, très certainement. Je vois que le revêtement de la dalle par rapport au modèle 85 est moins brillant. Le 85 est un petit peu, enfin le traitement est un peu différent. Tu penses que ça sera, c'est parce que ça sera comme ça après ou... Alors non, on voulait montrer 2 types de revêtements différents. Okay. Tu as raison, je ne sais pas si tu le vois à l'écran. Celui-ci, il est plutôt, pour certains clients, certains clients vont être attirés par un revêtement un peu plus brillant. Et d'autres, les puristes en qualité d'image, vont peut-être préférer un revêtement plus mat. Pourquoi? Parce que ça reflète moins les lumières extérieures. Donc, là, on va le voir. Mais ça, le brillant est très attractif à l'œil et il a tendance à matifier le noir, à sublimer le noir. Sublimer le noir. Pas le matifier puisque c'est brillant, mais sublime le noir, cet effet brillant. Donc c'est un coating, c'est un vernis qui est quand même anti-reflet, mais c'est un vernis. Et là, on est sur un revêtement mat qui va atténuer les reflets. Alors là, tu as un spot vraiment très très puissant, donc bien sûr, ça reflète. Mais l'objectif ici, c'est d'annuler les lumières ambiantes. Parce que même le soir, quand tu es dans une pièce sombre, parfois il te reste une lampe ou deux allumées derrière toi. Là, on est vraiment en situation de salle. Là, c'est l'extrême. On est dans un studio de télé. Mais voilà, on voulait montrer ces 2 types de revêtements et bien sûr qu'on discute de ça aussi avec nos clients. Ok. Alors il y a un truc sur lequel tu vas un peu moins discuter avec les clients B2B, c'est ce qui est juste encore derrière toi et on va conclure avec ça. Allez. Ce que vous voyez ici,
c'est un Cinema Wall, c'est un téléviseur 136 pouces 4K micro LED. Donc attention, là vous voyez une démo qui s'appelle Mini LED, c'est juste le titre de la démo, mais ou du contenu. Mais ce qu'on voit, c'est du micro LED. Donc vous le connaissez très bien, le principe de fonctionnement du micro LED, c'est des sous-pixels vert rouge-bleu. Et il y a 24 millions de LED. Chacune de ces LED peut être éteinte ou dimmée individuellement. Donc l'avantage, le bénéfice, c'est vraiment quand vous voulez du noir parfait, eh bien vous l'avez, parce qu'il suffit d'éteindre le pixel. Et quand vous voulez une sublimée avec une luminosité exceptionnelle, on est capable de monter jusqu'à 5000 nits ici. Pourquoi? Parce que c'est du direct, hein, c'est auto-émissif. À la différence d'un OLED qui est organique, c'est inorganique et il n'y a aucun problème de vieillissement dans le temps ou de perte de luminosité, de couleur dans le temps ou d'effet de marquage. Voilà, donc on est vraiment sur du micro LED. Pourquoi on fait ça? Alors, pour vraiment montrer notre capacité d'innovation, premièrement, mais aussi parce que c'est une demande de clients d'avoir des plus grandes tailles d'écran polyvalents que je peux utiliser en pleine lumière. Alors, typiquement dans un stade de foot, par exemple, Mais sachez que, par exemple, la clientèle, pour l'instant, elle est B2B. Hein. Elle est surtout B2B. On a installé quand même des téléviseurs comme ça chez 3 clients qu'on teste. On utilise des clients en testeurs. On a installé chez 3 clients différents. La principale difficulté sur une très grande taille d'écran, c'est de l'emporter chez soi ou de la livraison et l'installation. Donc, on est capable de faire différentes tailles d'écran. Là, on montre le plus grand au monde, c'est un 136, mais bien sûr qu'on pourrait faire cette technologie en 55 pouces, en 65, pour permettre à un client de mettre dans sa voiture et d'emmener chez lui. Bref, sur ce 136, qui est énorme, le plus grand au monde, on a 32 modules. Ce qui nous permet, quand on va l'installer chez un client, d'arriver avec les modules et d'assembler le produit à la maison. Donc il y a un installateur TCL qui vient chez toi, qui t'installe le produit, qui le règle. Et quand on s'approche encore très très près, on peut voit distinguer. avec le flash. J'espère qu'avec ton flash, on va. Oui, on les voit. Je pense qu'on les voit, mais on voit bien qu'il y a 32 modules qui sont assemblés. Si on fait un 55 dans cette techno, il viendra en une pièce. Il n'y aura pas de module. D'accord. Ce sera préinstallé, bien sûr. Là, l'histoire des modules, c'est vraiment pour pouvoir livrer un client. Bien sûr. Donc on en a installé quelques-uns dans le monde. On a de 2-3 heureux clients qui testent le produit. Bien sûr, on teste son comportement. Le bénéfice, c'est la qualité d'image ultime. Vous avez le meilleur du top du mini LED, la luminosité et encore plus, le top de la couleur, le REG 2020, et le meilleur de l'OLED dans une seule techno qui dure dans le temps sans aucun phénomène de marquage ou de perte de couleur, de luminosité. Donc c'est le top du top, on est très fiers de montrer ça. Je te coupe un peu dans ton propos, mais est-ce que tu annonces des tarifs? On sait que votre concurrent, notamment là-dessus, Samsung, dont je rajouterai un petit propos aussi là-dessus, annonçait au moment du lancement, mais ça a évolué aussi, 1000 € du pouce. Est-ce que tu as des... C'est un bon ratio qui est très cher. Ce genre de produit, ici, c'est un 136. Le prototype, le prix si on devait le vendre, aujourd'hui, ce serait aux alentours des 100 000 €. Donc oui, un peu moins que 1000 € du pouce. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire, c'est trop cher. On va démocratiser cette technologie. On va d'abord la mettre en production. On va maturer cette techno, on va la rendre plus mature. Et on va descendre en coût et en prix. Mais il n'est pas en vente officiellement, ce produit. Donc il n'a pas de prix. Pour l'instant, il n'a pas de prix. C'est effectivement, on parle d'un coût aujourd'hui, pas d'un prix. Mais ça va très vite descendre. Si on devait apporter ce genre de produit sur le marché, ce serait 2023 ou début 2024. Et c'est 1000 € du pouce. Début 2024 parce que c'est du 136. Mais imagine un 55 pouces, ça peut tout de suite descendre beaucoup. Et là, 2023-2024, ce serait du coup des modèles plus petits? Ce serait des modèles en masse production. Ce serait du vrai produit, des vrais téléviseurs, plutôt qu'une innovation display. Et si on décidait de faire un 55 pouces ou un 65, c'est tout de suite beaucoup plus facile à introduire sur le marché.
Ouais, on pourrait tout de suite trouver des clients qui seraient heureux de les référencer. Alors qu'un 136 pouces, tu ne pourras jamais le trouver en magasin. Écoute, merci beaucoup Olivier pour ce grand tour de stand. Merci à toi, merci aux auditeurs. Ouais, j'essaierai de revenir sur tes autres nouveautés durant l'année, parce qu'il y avait de la barre de son, il y a du gaming, etc. Mais malheureusement, les rendez-vous s'enchaînent sur ce salon IFA et puis l'avion n'attend pas. Tu as vu, il y a des moniteurs gaming maintenant chez moniteurs, TCL, plein de produits. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup encore une fois pour ton temps, cette présentation. Pour ma part, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Vous devriez avoir quelque part par là les réseaux sociaux qui s'affichent. Donc n'hésitez pas à réagir, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, vous savez quoi faire. Je vous donne rendez-vous dans la description aussi pour retrouver l'accès aux fiches techniques des produits qu'on a vus, l'accès aussi au groupe de discussion Discord pour parler. Vous avez un lien qui vous y attend. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, merci encore Olivier. Ciao. À bientôt. Ciao.